L'espérance de vie, c'est un seul chiffre pour résumer la mortalité d'une année. L'espérance de vie à la naissance une année donnée, c'est l'âge jusqu'auquel vivrait une personne si les conditions de mortalité de cette année-là se maintenaient tout au long de son existence. En France, l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. Les conditions de mortalité d'une année se mesurent par les taux de mortalité à chaque âge. Par exemple, la probabilité de mourir à 73 ans, c'est la part des personnes qui sont décédées à cet âge parmi l'ensemble des personnes du même âge. On mesure ainsi les taux de mortalité à tous les âges de la vie, soit plus d'une centaine de taux chaque année. C'est l'INSEE qui les calcule à partir des statistiques d'état civil et du recensement. Ces données permettent d'estimer la population française à chaque âge et de connaître toutes les personnes décédées en France. Pour calculer l'espérance de vie une année donnée, imaginons une génération fictive qui vivrait toute sa vie dans les conditions de mortalité de cette année-là. Les taux de mortalité par âge permettent de calculer à chaque âge combien décéderait et combien survivrait. Une fois que toute la génération est décédée, on connaît le nombre de personnes qui, dans les conditions de mortalité de l'année, seraient mortes à 0 ans, 1 an, 23 ans, 64 ans, et ceci pour tous les âges de la vie. On en déduit l'âge moyen au décès de cette génération fictive. C'est l'espérance de vie à la naissance. On ne s'intéresse pas à l'âge moyen des personnes décédées une année parce qu'il dépend de la répartition par âge de la population. S'il y a beaucoup de personnes âgées dans un pays, par exemple, l'âge moyen au décès est souvent plus élevé. Or, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce que l'on veut mesurer, c'est si les conditions de vie ou de mortalité sont meilleures, c'est-à-dire si elles conduisent à allonger la durée de vie ou pas. C'est pour cela que l'on calcule l'espérance de vie. C'est le bon indicateur pour comparer la mortalité entre deux territoires ou pour observer comment évoluent les conditions de mortalité d'un pays entre deux années. On calcule des espérances de vie à la naissance, mais aussi à tous les âges. Elle mesure les durées restant à vivre selon les âges. On calcule aussi des espérances de vie selon le milieu social des personnes, le niveau de vie ou le diplôme. Ces statistiques sont utiles pour évaluer ou mettre en place des politiques sanitaires ou de retraite, par exemple. L'espérance de vie ne prédit pas les conditions de mortalité à venir, mais elle est le bon indicateur pour comprendre le présent et aider à éclairer le débat public.